je te retrouve cette semaine pour une série de 3 vidéos dans lesquelles je vais te partager la préparation des différents cours de langue que je donne. Actuellement, je ne donne que des cours d'anglais et j'ai 3 élèves, ce qui explique les 3 vidéos qui seront publiées cette semaine. L'intérêt de ces vidéos est de te donner une idée du travail qu'il peut y avoir en amont pour chaque cours. Ces vidéos pourraient également te donner des idées d'activités et d'organisation, notamment par rapport à la gestion du temps, au déroulement d'une séance, etc. Je te partagerai ainsi des conseils et les sites qu'il m'arrive d'utiliser. Je tiens à préciser qu'aucun cours ne se ressemble, tout comme aucun élève ne se ressemble. Rien n'est à prendre au pied de la lettre ici, il y a une multitude de facteurs à prendre en compte quand on prépare et fait cours. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce 3e et dernier cours, j'accompagne une collégienne qui souhaite revoir et approfondir les notions vues en cours. Pour cette vidéo, je triche un peu. En réalité, j'avais déjà préparé ce cours-là en amont il y a, je crois, 1 semaine ou 2 semaines. Sauf qu'on n'avait pas pu le faire puisque justement, elle avait un contrôle à réviser et j'ai préféré mettre ça de côté, évidemment, puisque la priorité, ça reste quand même ses cours au collège. Je voulais commencer par une compréhension écrite que j'avais vue sur le site British Council. C'est du niveau A2. J'ai choisi cette compréhension écrite parmi d'autres, tout simplement parce que je la trouvais très facile de compréhension, que le sujet abordé peut également l'aider dans sa vie personnelle, puisque ici on donne justement des astuces pour un bureau rangé et quand on est dans un cursus scolaire, c'est important d'avoir un espace bien rangé pour bien mémoriser, bien apprendre et bien réviser. Et enfin, j'ai choisi cette compréhension écrite puisque j'arrivais à voir plusieurs idées d'activités que je pouvais ensuite lui faire faire. Le site British Council est très bien pensé. Par exemple, pour les compréhensions écrites, il y a une partie, donc instruction, bon ça c'est pas grand chose, une partie préparation. Il y a ensuite 2 activités, ici c'est un true or false, donc elle devra dire vrai ou faux pour chacune des affirmations suivantes. Pour la 2e activité, elle devra séparer en 2 groupes ce qui est à faire et ce qui n'est pas à faire, justement par rapport aux conseils qui ont été donnés précédemment. Parfois je fais les activités, parfois non, ça dépend si elles sont pertinentes, si elles sont cohérentes, si vraiment je pense que ça peut être utile ou pas. Ici, je vais les faire, je vais faire préparation et les 2 activités. Quand vous choisissez une vidéo, un texte ou peu importe, prévoyez toujours 5 à 10 minutes de points vocabulaire. J'en profite toujours pour donner les mots, les expressions qu'elle n'a pas compris. Parfois j'explique en anglais, parfois je donne directement la traduction en français. Et surtout quand il s'agit de compréhension écrite, ici je me permets de corriger sa prononciation. Ce que je vais faire ensuite avec cette compréhension écrite, c'est que je vais en quelque sorte exploiter tout son potentiel. Dans ce texte, il y a beaucoup d'impératifs et je me dis que ça peut être l'occasion de voir justement l'impératif. Ensuite, c'est à vous de voir comment vous voulez aborder ce point de grammaire, comment est-ce que vous voulez amener l'élève à se poser des questions, parce que c'est très important de le laisser faire, de le laisser réfléchir. On verra sa construction, des exemples et ensuite évidemment des exercices d'application qui vont lui permettre tout simplement de construire cet impératif toute seule. Si je calcule bien, on sera à presque 40 minutes de cours, sachant que mes cours durent 50 minutes. Il nous restera 10 minutes ensuite pour travailler quelques questions. Ici, j'ai hésité à faire de l'oral ou de l'écrit et je me suis dit que ce serait mieux de faire de l'écrit puisqu'on fait déjà beaucoup d'oral et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de vraiment écrire. Donc j'ai écrit en fait quelques questions en rapport avec la compréhension écrite qu'elle aura fait juste avant. Parmi les 7 astuces, quelles sont celles que tu suis? Quelle astuce aimerais-tu mettre davantage en place? Et enfin, trouve 2 ou 3 autres astuces pour avoir un espace rangé. J'ai mis 2 ou 3, ça dépendra du temps qu'on a, peut-être que ce sera simplement une astuce. On verra. Voilà, je pense que ça peut vous montrer comment on peut partir d'un support, d'une vidéo, d'une compréhension écrite ou peu importe et on peut l'étirer et exploiter vraiment tout plein de petits points. Ici ça peut être des points grammaire, points conjugaison, ça peut même être, comme là je l'ai fait à la fin, de l'expression. Avant je sais que j'aurais eu tendance à choisir une activité, puis une autre et une autre et une autre, qui n'auraient pas forcément eu de rapport entre elles. Mais on apprend et on comprend qu'il vaut mieux avoir une activité avec un thème, un sujet, qu'on va ensuite exploiter de différentes manières, plutôt que d'avoir plusieurs activités qui ont des sujets différents et qui vont plus perdre l'élève qu'autre chose. Je reprends le programme de cette leçon en voix off en t'indiquant la durée pour chaque activité. Pour ce qui est de la compréhension écrite et des activités associées, je pense que 30 à 35 minutes peuvent suffire. Ensuite, pour ce qui est du point conjugaison sur l'impératif avec quelques exercices d'application, je me suis dit que 10 à 15 minutes étaient nécessaires.
Et enfin, on consacrera le reste de la séance, soit à peu près 10 minutes, pour faire l'expression écrite avec quelques questions en rapport avec la compréhension écrite faite juste avant. J'espère que cette série de vidéos t'aura plu et que les conseils donnés t'auront été profitables. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu veux ajouter d'autres conseils ou bien partager ton expérience.